ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי, פרשת השבוע, פרשת בשלח. Ce soir, on va apprendre un enseignement dans notre vie de juif qui est très très fondamental et qui est tiré de tous les sujets, les divers sujets de notre paracha. La paracha, donc c'est la célèbre paracha Béchalach l'ouverture de la mer Rouge, la traversée du peuple juif dans la mer et puis le peuple égyptien qui est englouti dans la mer, le chant Shirat Hayam, le célèbre chant Az Yashir Moshe Uvnei Israël, tout ça, ça se trouve dans notre paracha. Mais il y a aussi d'autres sujets et d'autres thèmes dans la paracha qu'on va essayer de rattacher. Alors venez, on fait un petit peu d'ordre dans tout ça. Notre paracha contient 5 chapitres, du 13e au 17e chapitre du livre de Shemot. Donc le premier chapitre et le deuxième nous parlent de la traversée du peuple juif déjà dans le désert. Ils sont sortis d'Égypte, et maintenant, ils arrivent devant la mer. Le peuple égyptien qui est à la poursuite du peuple juif. Et donc, par la suite, le miracle magnifique de l'ouverture de la mer Rouge. Et dans le troisième chapitre, Perek Tedvav, il y a le chant de la mer, où là-bas, on évoque des choses assez étonnantes. Dans Aziachir Moshe, qu'on récite tous les jours, j'aimerais relever quelques questions. Tout d'abord, on dit là-bas, dans Aziachir Moshe, on dit Tevi Emo Vetitaemo behar nachalatecha. Machon leshivtecha pa'alta Hashem. C'est-à-dire que c'est une demande. Moshe Rabbeinu il dit, Tevi emo, apporte-les, amène-les, accompagne-les, ces juifs-là qui sont en train de traverser la mer, accompagne-les en Eretz Israël. Machon leshivtecha, et donc là-bas tu pourras installer ton trône céleste, donc construire le Beth Amikdash, pa'alta Hashem, mikdash Hashem konenu yadecha, afin que ton sanctuaire, ton temple sera bien construit, tu pourras t'installer là-bas. Et moi, je vous pose une question. Pourquoi dans le chant de l'ouverture de la mer Rouge, on est en train d'évoquer le peuple juif qui va rentrer en Eretz Israël et qui va construire un Beth Amikdash? Quel rapport avec la mer Rouge? Cette chose-là, c'est une demande qui aurait pu se faire à la sortie d'Égypte, au don de la Torah, la semaine prochaine, par Parashat Yitro. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'ouverture de la mer Rouge? En quoi ça a un rapport avec l'ouverture de la mer Rouge? Hachem, on te remercie sur l'ouverture de la mer Rouge, sur le miracle que tu as sauvé le peuple juif, ils étaient dans la mer. Mais n'oublie pas, il faut que tu le rapportes dans Israël, Beth Amikdash. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport? Et à la fin de ce chapitre, à la fin du chapitre Tedvav, une histoire intéressante. Le peuple juif, après la traversée de la mer Rouge, arrive dans un endroit qui s'appelle Mara. Et à Mara, pourquoi ça s'appelle Mara? Parce que l'eau est amère, on ne peut pas boire l'eau. Et donc le peuple se plaint, et Hachem, il dit, prenez un morceau de bois, que Rashi dit que ce morceau de bois il est amer, jetez dans l'eau, et l'eau deviendra de l'eau douce. Et qu'est-ce qu'elle signifie cette histoire? Ensuite, la deuxième partie de notre paracha, le quatrième chapitre, Perek Tetzaïn, maintenant qu'on a fini de se plaindre sur l'eau, maintenant on se plaint sur la nourriture. Il n'y a pas à manger, il n'y a plus de pain. Ils ont fini les matzot. Il n'y a plus de pain. Donc Hachem, il dit, je vais vous donner le slave, je vais vous donner la manne. La manne, donc le célèbre pain spirituel qui va descendre. Et donc, on va évoquer pain, dans ce pain céleste, ce pain divin, on va évoquer le Shabbat, parce que le Shabbat, on n'allait pas récolter la manne. Et donc, une double ration, une double quantité tombée le vendredi. C'est de là d'ailleurs que vient le minag d'Israël, la halakha, qui demande qu'un homme, le vendredi soir et le Shabbat, il fasse lechem mishneh, deux pains. En général, on n'a besoin qu'une baguette. Pourquoi pour un repas? Pourquoi besoin de deux baguettes? Parce que le peuple juif avait, lors de la manne, deux par le Erev Shabbat. Et ainsi aussi une demande étrange, c'est que Dieu demande à Moshe de prendre un bocal, de mettre dedans la manne, et que cette manne reste à tout jamais en souvenir dans le Beth Amikdash. Encore une fois, on retrouve le Beth Amikdash. Et à l'ouverture de la mer Rouge, et encore une fois avec la manne, que la manne doit être un souvenir dans un bocal pour tout le temps, pour toujours. Et dernier sujet de notre paracha, le 17e chapitre, le peuple juif arrive à Rifidim, ils se plaignent, il n'y a pas d'eau.
Et là vient Amalek, la guerre avec Amalek. C'est le premier qui a osé, le premier des nations qui a osé se mesurer au peuple juif. Oh, Rabat. C'est le premier qui a osé se mesurer au peuple juif. Et Dieu dit, étant donné que tu as été le premier, alors toi, on aura une mitzvah à tout jamais de t'exterminer, de t'anéantir. Kimaho emhe et zecher Amalek. Voici les sujets de notre paracha. Alors donc, on a déjà évoqué des questions. Pourquoi dans Shirat Hayam, on évoque le Beth Amikdash? Pourquoi dans la manne, on doit avoir un souvenir dans le Beth Amikdash? Et maintenant, on va poser encore quelques questions avant de donner l'enseignement de ce shiur. Nous allons poser une question essentielle. Dieu, Kadosh Baruch Hu, a fait sortir le peuple juif et il a montré sa force, il a montré sa puissance. Et aux yeux des Égyptiens, aux yeux du peuple juif. Et maintenant, après 7 jours de la sortie d'Égypte, il va falloir faire encore un S. Il dit à Kadosh Baruch Hu au début de la paracha, je vais renforcer. Après, il y a eu déjà la semaine dernière, on a lu la Maca, la plaie des premiers-nés. Et ça, c'est la 10e plaie qui a vraiment mis le peuple égyptien KO. Alors c'est fini. Pourquoi il y a besoin, encore une fois, à nouveau, comme on dit en yiddish, Aouda, et Akadosh Baruch Hu, il renforce le peuple, le cœur de Paro, de ses serviteurs, du peuple égyptien, et on reprend. Et il court, et on ouvre la mer, et encore un S. Et c'était quoi le but de Kriyat Yam-Souf? C'est quoi le but? Dit la Torah. Regardez dans la Aliyat Rishon, dans le Pasuk, Perek Yudalet, Pasuk Vav, Pasuk Dalet. Perek Yudalet, Pasuk Dalet. Vehizakti et lev Paro. Veradaf acharehem. Veikaveda befar'o v'chol helo, veyad'u mitzrayim ki ani Hashem. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais endurcir à nouveau le cœur de Paro qui viennent courir après vous pour que par le le miracle de Kriyat Yamsouf, ils vont voir, les Égyptiens ils vont voir ma main. Moi je pose une question simple. Ils n'ont pas déjà vu? Veyad'u mitzrayim ki ani Hashem. Et ils en ont eu par-dessus la tête. Pourquoi on a besoin d'ajouter Kriyat Yamsouf? Question qui est essentielle et qui est aussi demandée par beaucoup de Sfarim. Qu'est-ce qu'il y a été rajouté dans Kriyat Yamsouf qui n'était pas existant déjà à la sortie d'Égypte? Ça, c'est donc la question importante de ce soir. Encore une remarque intéressante, c'est que la traversée de la mer Rouge a offert au peuple juif leur définition. L'un des termes que le peuple juif a été intitulé, c'est quoi? C'est il y a les Israélim, il y a les Yehudim, et il y a aussi les Ivrim, les Hébreux. Ivrim. Il y a un midrash célèbre, dans Midrash Rabbah, dans Parashat Shemot, où là-bas, quand Moshe Rabbeinu, il vient chez Paro pour la première fois, il rapporte la parole de, et aussi à Kadosh Baruch Hu, quand il se dévoile à Moshe pour la première fois, il dit Eloké à Ivrim, je suis le Dieu des Hébreux. Pourquoi la sortie d'Égypte? Et on utilise le nom du peuple juif, on utilise le titre des Hébreux. D'où il vient? Alors, à la base, pourquoi on appelait le peuple juif les Hébreux? Parce qu'Abraham, il était ivri, parce qu'il était descendant de Héver. Mais le Midrash dit autre chose. Il dit Ivrim milachon ovreyam. Tu prends le mot Ivrim, la définition du peuple juif, c'est leur traversée dans la mer. C'est-à-dire que la traversée de la mer Rouge, c'est en fait une, un méora, c'est-à-dire une, une situation, une, un épisode, un événement, voilà, plus exact, un événement qui va marquer non pas seulement l'histoire du peuple juif, mais l'essence. Maintenant, le peuple juif, c'est un autre peuple. C'est le peuple des Hébreux, parce qu'ils sont Ovreyam. Comme ça dit le Midrash. Le Maharal de Prague,
dans son livre Gvurat Hashem, il dit pourquoi c'est un événement si particulier. Il dit parce qu'en fait, cet événement, c'est comme une création du monde à nouveau. Lorsque Kadosh Baruch Hu a créé le monde, tout le monde c'était de la mer, c'était des eaux. Les eaux ont englouti toute la terre. Tout le monde était recouvert d'eau. Et lorsqu'il a voulu, Akadosh Baruch Hu, créer l'homme, que l'homme c'est le but de la création, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré la mer pour que la terre vienne à la surface, afin que l'homme puisse avoir un endroit pour vivre. L'homme ne peut pas vivre dans l'eau, l'homme doit vivre sur la terre. Et donc la création du monde s'est fait qu'on a mis de l'eau de côté, on a poussé les eaux, on a écarté les eaux afin de dévoiler la terre, que l'homme puisse avoir une demeure, une place dans l'univers, dans le monde. Et il dit, le Maharal, lorsque le peuple juif sort d'Égypte, il va se passer la même chose. Encore une création du monde. On pousse l'eau, on fait de l'espace afin que le peuple juif puisse passer dans la terre. C'est une création à nouveau. C'est ça qui leur a donné le titre de Ivrim, Ovreyam. Et c'est étonnant. On voit ici que l'événement de Kiryat Yamsouf, c'est un événement d'une recréation du monde. Quel est le sens profond de cette chose-là? Donc ça, c'est le deuxième point que j'aimerais relever. Troisième point, dans la Mechilta de Rabbi Ishmael, les Chachamim, nos sages, posent la question suivante. Par quel mérite le peuple juif a eu le mérite qu'on lui ouvre la mer et qu'il puisse traverser? Par quel mérite? Be'ezezrout. Et donc, les sages dans le Beth Midrash, chacun il a dit, hein, il a dit Zrut Abraham. Et il y a Shimon Ishkitron qui dit Bizrut Yosef. Le mérite de Yosef Hatzadik, c'est le mérite pour lequel le peuple juif a mérité l'ouverture de la mer Rouge. Et ce qu'il dit Shimon Ishkitron, ça s'entend très bien parce que la paracha, par quoi elle commence, la paracha de Béchalach? Comment elle commence? Regardez au début de la paracha, Vahi Béchalach Paro, dans le troisième pasouk de la paracha, pasouk Yutet, Vaikach Moshe et Atzmot Yosef Imo. Quand ils sont sortis d'Égypte, Moshe n'a pas oublié de prendre les ossements de Yosef Hatzadik. Et ainsi il dit le Midrash. Il est écrit dans Teilim, on le récite dans le Hallel. Hayam Ra'a Vayanos. La mer a vu et elle s'est retirée. Deux questions. C'est quoi retirer? Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a vu? Alors il dit, le Midrash, le mot Vayanos, il est rapporté deux fois dans le Tanakh. Dans Hayam Ra'a Vayanos, dans la mer rouge qui se retire, et dans Yosef, dans l'épreuve avec Potiphar. Il y a marqué, Vayan, il a laissé son habit là-bas, Vayanos Ahutsa, et il est parti. C'est-à-dire que quand la mère, elle a vu les ossements de Yosef, Mara'a Hayam, Ra'a Atzmotav Shel Yosef, que lui, il était Vayanos, que lui, il s'est sauvé de la faute. Alors aussi, la mère a dit, Hayam Ra'a Vayanos, la mère aussi, elle se retire. Moi, je vous pose une question. Quel rapport entre la mer Rouge qui va se retirer et Yosef Hatzadi qui se retire de la faute? Quel rapport? Quel rapport entre Yosef et la mer Rouge? Donc on a plusieurs questions avec la mer Rouge. D'abord, pourquoi c'est comme la création du monde, comme dit le Maharal, en vrai Yam, Ivrim. Deuxièmement, pourquoi dans Kiryat Yamsouf, on dit que Hachem, dans Azi Yashir Moshe, construit le Beth Amikdash, Mikdash Hachem Konanu Yadecha, Tevi Emo Titaimo. Et troisième question, quel rapport avec Yosef Hatzadik? On voit que vraiment la mer Rouge, elle contient énormément de contenu. On a de quoi parler sur la mer Rouge. Alors ça, c'était trois questions sur la mer Rouge. Et deux questions sur la deuxième partie de la paracha et on commence l'explication. Au sujet de la manne. La manne, déjà le Hashir HaKadosh, Rabbeinu Moshe Hashir pose la question, il dit, pourquoi Hachem, dans la paracha, deux endroits, il met le peuple juif dans la galère et après il leur donne le remède. Ils arrivent à Mara, l'eau est amère, on n'a pas à boire. Prends un morceau de bois, jette dans l'eau et c'est bon. L'eau, elle est adoucie.
Pourquoi tu fais. C'est quoi ce Inyan, alors, Hazor? Emmène-les dans un endroit que l'eau est douce. Pourquoi tu as besoin de faire cette mise en scène? Ainsi, avec la nourriture. Quand je me tu sais qu'il n'y a plus de matzot. Ils ont consommé toutes les matzot qui sont sorties avec d'Égypte. Il n'y a plus de matzot. Donc, attends-toi que le peuple juif va demander à manger. Alors maintenant, pourquoi t'attends? Il attend qu'il n'y ait pas à manger. Après, le peuple, c'est pas que le peuple va prier. Le peuple se plaint. Et après, quand je me il donne la manne. Donne la manne dès le début. Et pourquoi quand je me il doit faire un tel ness? Donner une nourriture spirituelle qui a le goût de ce qu'on a envie, etc. Et je renforce ma question maintenant. Il est écrit dans la Mechilta, ça aussi dans la Mechilta. Lo nitna Torah ela leochle haman. La Torah ne peut être donnée qu'aux consommateurs de la manne. Comme ça dit la Mechilta, si je me rappelle bien au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pas sûr. La Torah peut être donnée que à ceux qui consomment la manne. Ceux qui n'ont pas consommé la manne ne peuvent pas recevoir la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que contient la manne? On a posé la question sur Kiryat Yamsuf, maintenant on pose la question sur la manne. Qu'est-ce que contient la manne? On parle de la Emouna. Et, et Kiryat Yamsuf, c'est pas de la Emouna. Il y a marqué, Vaya aminu ba'Hashem ou b'Moshe Avdo. Là aussi, il y avait la Emouna. J'essaie de comprendre avec vous. Et deuxièmement, pourquoi on a une mitzvah de prendre de la manne, mettre dans un bocal, de la garder pour toutes les générations? Qu'est-ce que ça vient nous rappeler? Ça vient nous rappeler quoi? Alors voici, Rabotai, les questions. Et bien sûr, comprendre avec tout ça comment la guerre avec Amalek à la fin se rattache à la Kiryat Yamsouf et à la manne. Quel rapport donc entre ces trois sujets? Donc voici les trois sujets de notre paracha. Alors vous êtes prêts? On y va. Donc je résume les questions rapidement. Première question, pourquoi on a besoin de l'ouverture de la mer Rouge en plus des 10 plaies? Le peuple égyptien sait, connaît la capacité d'Hachem, la puissance d'Hachem. Il n'y a pas besoin de leur rajouter encore la Kiryat Yamsouf. Deuxième question, c'est qu'on voit que Kiryat Yamsouf contient un grand contenu. Elle est comme une création à nouveau du monde, comme on a expliqué. C'est le Kiryat Yamsouf, c'est ce qui va offrir au peuple juif leur titre de Ivrim, qui sont Ovreyam. On a vu que Kiryat Yamsouf s'est fait grâce aux ossements de Yosef Hatzadik. Hayam Ra'av Vayanos. Qu'est-ce qu'elle a vu, la mère? Elle a vu les ossements de Yosef Hatzadik, Vayanos Achutza. Et pourquoi la Shirat Hayam, Azashir Moshe, on évoque là-bas le Beth Amikdash? Qu'est-ce que ça a à voir avec Kiryat Yamsouf? On dit Mikdash Hashem Konenu Yadecha. C'est quoi le Hanya? Et à la fin, les questions sur la manne. Pourquoi on a besoin de ce nes de la manne? Pourquoi la Torah ne peut être donnée qu'aux consommateurs, que pour ceux qui consomment la manne, comme dit le Mechilta? Et pourquoi on doit en garder? Et à la fin, quel rapport avec Amalek, tout ça? Donc on a les trois sujets à rattacher. Kiryat Yamsouf, la manne et Amalek. Alors on y va, Rabotai, on commence. Le Siyata d'Ishmaïa. On va ouvrir le Shiur, explication, avec une Mishnah dans Pirkei Avot. Il y a dans le Pirkei Avot, sixième chapitre, Mishnah 5. Arbaim ushmone kinyane Torah. La Torah, celui qui veut se rattacher avec la Torah, que la Torah soit une partie de sa vie, non pas seulement une sagesse qui va étudier, mais que sa Torah devienne son mode de vie, il a besoin d'avoir 48 kinyanim, 48 euh, vocations, 48 choses qui vont lui permettre de se rattacher à la Torah et d'acquérir la Torah. Parmi ces choses, nous avons dans la Mishnah Mi'ut Shena, diminuer le sommeil, Mi'ut Ta'anug, diminuer les kiffs, hein, pour ceux qui rentrent de vacances. Mi'ut Ta'anug, c'est pour ça qu'il est revenu. Mi'ut Derecheret, Mi'ut Derecheret, ça veut dire diminuer un petit peu le travail. Et ainsi, Kabbalat Taïsurim, quand un homme il a des épreuves, maladies,
Kabbalat Haïsourim, il faut accepter. Ça fait partie des Kinyané Torah. Moi, je pose une question simple. Dans la liste là-bas, il y a des choses qui sont très compréhensibles. Il y a marqué qu'il faut savoir accepter du maître, il faut qu'il y ait un ava. Tout ça, des choses qui sont en rapport avec pour acquérir la sagesse. Tu veux acquérir la sagesse, il faut que tu sois un sérieux. Mais toutes ces choses-là, pas dormir, ne pas kiffer la vie, travailler moins, accepter les Issourim, qu'est-ce que ça a à voir avec l'acquisition de la Torah? Pourquoi la Torah, elle veut que pour qu'on se lie avec elle, on a besoin de toutes ces choses-là, toutes ces conditions de ce détachement physique, ce détachement du matériel. L'explication à cela, c'est que la Torah, elle ne désire pas que l'homme et Hachem, Akadosh Baruch Hu nous a créés dans un monde qui est matériel. Il nous a créés dans un monde où on est obligé de manger, obligé de dormir, obligé de travailler. Obligé. C'est malgré nous. On ne peut pas choisir d'arrêter de manger. On ne peut pas choisir d'arrêter de dormir. C'est quelque chose qui est malgré nous. C'est notre création. Elle a été faite comme ça. Alors maintenant, pourquoi, malgré tout, on voit que la Torah ne peut s'installer chez un homme, dans la vie d'un homme, seulement lorsqu'il est diminue des besoins physiques? L'explication, elle est la suivante. Lorsqu'un homme est soumis à ses besoins, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à s'en détacher, s'il n'a pas ses heures de sommeil, alors c'est fini, la journée elle est terminée. S'il n'a pas son café le matin, je ne peux pas aller au cours. Je peux pas... Un homme comme ça peut endommager sa avodat Hashem à deux points de vue. Le premier, le premier point de vue, c'est le point de vue de l'action. Il ne va pas faire des choses. Un homme qui va pas avoir son. Un homme qui dépend de son sommeil. Alors, le jour où il n'aura pas de sommeil, où les enfants ils sont réveillés la nuit, ou bien il a fait une insomnie, alors aujourd'hui, il n'y a pas d'avodat Hashem. Aujourd'hui, il n'y a pas de limoud. Aujourd'hui, pas... Alors, déjà, ça va impacter l'action. Mais ainsi, ça va impacter aussi la hashkafa. Ça va impacter la manière de voir la structure d'esprit, comment observer le monde. Est-ce qu'Akadash Baruch Hu m'a mis dans ce monde-là pour que ce soit le monde et les règles de la nature, que ce soit eux qui me dominent? Et donc, moi, je dois exactement être en fonction de ces lois de la nature. Et dès qu'il va y avoir un jour où je ne vais pas être dans les lois de la nature, eh bien, c'est fini. Ben, aujourd'hui, je travaille parce que je suis soumis. Est-ce que moi, j'ai été mis dans ce monde-là pour descendre au niveau de la nature? Ou bien c'est l'inverse? J'ai été mis dans le monde, j'ai été positionné dans ce monde qui est certes physique, mais pas pour que moi, je sois soumis à la nature, mais inversement, que la nature soit soumise à moi. Et ça, c'est le point qu'on va essayer d'éclaircir. Et on va voir que Kiryat Yamsouf, elle vient nous parler de ce point-là. Et c'est comme ça que le Sfat Emet, que cette semaine c'était Saïloula, Sfat Emet de Gour, et c'est comme ça qu'il explique ces deux événements. On a posé la question. S'il y a la sortie d'Égypte, pourquoi il y a besoin encore de faire Kiryat Yamsouf? Il dit le Sfat Emet, on verra ces choses plus approfondies par la suite. Il dit pourquoi la sortie d'Égypte s'est fait le premier jour de la sortie et Kiryat Yamsouf s'est fait le septième jour. Parce que le premier jour, c'est lorsque le peuple juif s'est détaché du point de vue matériel, ils étaient asservis physiquement. Donc la première partie du détachement du physique, ça vient nous donner la possibilité de servir notre Dieu. Ça, c'est le premier jour. Premier jour qui symbolise le dimanche, le premier jour du travail. Mais si tu comptes 7 jours après la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'on arrive? C'est le Shabbat. Shabbat, il n'y a pas d'action physique. Donc, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Il va se passer Kiryat Yamsouf. Que Kiryat Yamsouf, elle va t'offrir l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire la manière comment observer la nature. Et on voit dans Kiryat Yamsouf que les lois de la nature ont été changées. Pourquoi? Parce qu'il y a un peuple juif qui est en train de traverser pour aller recevoir la Torah. Donc ça, c'est en fait ce qu'on va essayer de travailler ce soir. Ça veut dire qu'en fait, si je viens répondre à la question, pourquoi la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit qu'il y a 48 clés pour atteindre la Torah? Et parmi ces 48 clés, il y a nécessité de se détacher de tout ce qui est matériel. C'est pas se détacher, parce que l'homme, il est malgré lui attaché au matériel. Mais c'est que la vision de l'homme sur le matériel ne soit pas que lui est soumis aux besoins physiques, aux besoins de la nature, mais c'est que lui domine la nature. Et c'est ça ce qu'on va essayer d'éclaircir et d'aiguiser ce soir. Maintenant, on peut comprendre pourquoi le peuple juif
L'un de ses titres, c'est le peuple hébreu, les Ivrim. Dit le Midrash, parce qu'ils sont Ovreyam. Et on a posé la question, pourquoi cet événement de la traversée dans la mer Rouge, pourquoi c'est un événement qui va marquer l'essence du peuple juif en disant, ah, vous avez traversé la mer, vous êtes Ovreyam. Vous êtes ceux qui traversent la mer. Parce que lorsque le peuple juif, il vient et traverse la mer, ça veut dire qu'il dit et il annonce devant, d'abord il annonce à soi-même, et aussi il annonce dans le monde entier. Nous sommes le peuple qui souhaite accomplir la volonté d'Hachem. On est un peuple que nous allons vers la prise sur nous de la Torah des 613 mitzvot. Les 613 mitzvot qui sont en fait l'essence de l'accomplissement de la volonté d'Hachem. Et lorsque nous, on va faire la volonté d'Hachem, il n'y a plus de loi de la nature. On va à la mer, et bien la mer va s'ouvrir. Et on traverse la mer. Ça, c'est exactement ce qui va offrir au peuple juif toute son essence, cet événement-là. Ovreyam, Ivrim. Et ça se rattache, comme dit le Maharal, à la création du monde. Lorsque le monde a été créé, dit le Maharal, Adam Arishon, il n'avait pas de place pour être mis dans... Tout était de l'eau. Le monde était recouvert d'eau. Mais lorsque Adam Arishon est créé, dit à Kadosh Baruch Hu, une seconde. Le monde, l'eau, le ciel, la terre, pourquoi il est créé? Pour l'homme. Donc forcément que l'eau va devoir s'écarter. On va changer des lois de la nature. On va écarter l'eau afin que l'homme ait un endroit pour lequel il puisse se résider. Alors donc il dit le Maharal, lorsque Israël sort d'Égypte, il y a une création à nouveau parce que si l'homme, quand il a été mis dans le monde, pourquoi on lui a écarté l'eau? Pourquoi on a changé de nature? Parce que c'est lui le principal. Alors ainsi, le peuple juif, quand il va sortir, il va définir pourquoi le monde est créé. Vous vous rappelez du Rashi dans le premier pasouk de la Torah, Bereshit, chapitre 1, pasouk 1. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Bereshit, bara Elohim et hashamayim et haaretz. Hachem, il a créé le ciel et la terre. Bereshit, pour Réchit. C'est quoi Réchit? La Torah s'appelle Réchit et Israël s'appelle Réchit. Ça veut dire que la création, elle a été créée pour que le peuple juif accomplisse la Torah. Et donc, si il n'y a pas un monde avec le peuple juif qui accomplit la Torah, il n'y a plus de raison de la création. Ça veut dire que le peuple juif, quand il sort d'Égypte, et il dit maintenant, prends-le la route, on va prendre la Torah. Et afin, quand il va y avoir cette union entre le peuple juif et la Torah, c'est en fait le moment où on va définir la création du monde. Donc, il dit, si tu vas définir, tu vas affirmer la création du monde. Donc, je te refais la création du monde. C'est quoi la création du monde? Kriyat Yam-Souf. C'est là où les eaux vont laisser place à l'homme de venir sur la terre. Bayabasha betochaya. Ça, c'est une explication qui est extraordinaire. Mais on continue. Maintenant qu'on a compris cela, maintenant on a compris l'événement de Kriyat Yam-Souf, maintenant on peut comprendre aussi l'événement de la manne. Il dit le Shem Mishmuel de Sochachov. Il dit quelque chose de magnifique. Dans la manne, on retrouve le Shabbat, et on sait que la manne, elle est par le mérite de qui? Moshe Rabbeinu. Il y a eu trois choses que le peuple juif fait dans le désert, la manne, le puits et les nuages, les Anané Kavod. La manne, c'est par Moshe, l'eau, le puits, c'est Myriam, et les Anané Kavod, c'est Aaron HaKohen. Il dit quel rapport entre Moshe, la manne et le Shabbat? Parce que dans la manne, c'est là qu'on évoque le Shabbat. On dit n'allez pas le chercher et ne sortez pas de votre emplacement. On parle beaucoup du Shabbat dans la manne. Quel est le rapport entre Moshe, la manne et le Shabbat? Dit le Shem Ishmuel d'avoir nifla beyoter matok midvash. Dit le Shem Ishmuel, une chose quand elle est complète, elle doit être complète dans trois niveaux, n'est-ce pas? On en parle presque toutes les semaines. Elle doit être présente dans le monde, elle doit être présente dans le monde, elle doit être présente dans le temps, et elle doit être présente dans le corps humain. Olam, Shana, Nefesh. Il dit lorsque Moshe Rabbeinu, qui va conduire le peuple juif à la Torah, qui en fait va faire cette liaison, ce retrouvail entre le peuple juif qui est la raison de la création du monde, et la Torah qui est la manière que le peuple juif va pouvoir réaliser la volonté d'Hachem et donner naissance au monde, se fait par Moshe Rabbeinu, que lui apporte la manne et que lui apporte le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'étant donné que la Torah
et la sortie d'Égypte, elle a besoin d'encore un niveau. La semaine dernière, on a parlé de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que c'est la liberté, n'est-ce pas? On a parlé longuement de la sortie d'Égypte. Et on a parlé de la sortie. Maintenant, il y a une nouvelle, il y a encore une étape. C'est quoi cette étape qu'on est en train de vivre dans la traversée de la mer Rouge et qu'on doit vivre aussi aujourd'hui? C'est qu'en fait, ce niveau-là qu'on est en train d'atteindre, c'est de comprendre que non seulement qu'on est libre de la matière, libre de Paro, libre du Yetzerara, et on peut choisir notre chemin, mais c'est que maintenant on doit comprendre aussi que toute la matière et que tout le Yetzerara, il est là pour nous servir, parce que nous, en fait, lorsqu'on va vers la Torah, en train de marcher vers la Torah, on est en train de donner la raison de la création de tout, de toute la matière, de tout le Yetzerara, tout ce qui a été créé, mis en place dans le monde, c'est pour que Am Israël retrouve la Torah. Donc en fait, on est en train d'affirmer la raison de cette création. Alors donc si c'est ça, hein, ça doit se faire, ça doit se faire par Moshe, la manne et le Shabbat. Moshe, c'est l'homme dans le peuple juif, dans toute l'histoire, qui était l'homme le plus détaché de la matière. C'est le seul homme qu'Akadosh Baruch Hu a accepté qu'il se sépare de sa femme. Il est monté 3 fois 40 jours sans manger, sans boire. Il était à un niveau de malach. Il avait des discussions. Émet. Donc ça, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il dit le Shamishmuel, même son nom. Moshe, c'est quoi Moshe? On dit dans le Shabbat matin à Moussaf, Lo yamish sefer Torah hazem ipicha. Lo yamish, mash, c'est quand on lâche quelque chose. Mash. Mash en hébreu, il a lâché. Et Moshe, c'est quelqu'un qui a complètement lâché son être dans le monde. Il est complètement déconnecté de sa matière. Moshe. Il est Moshe, il est Masho Iminamaim, il est complètement séparé de la matière. Donc ça, c'est le niveau de Nefesh. Ensuite, dans le Olam, il dit, oh, maintenant, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il vient apporter? Il vient apporter la manne. C'est quoi la manne? La manne, c'est un besoin physique pour un corps physique, mais que lui n'est pas physique. C'est une nourriture qu'on n'arrivait pas à saisir. Et pourquoi il s'appelle man? Parce que man, c'est... Qu'est-ce que c'est? Manhu. On ne comprenait même pas ce que c'est. OK. Pourquoi? Parce que justement, il n'est pas... Il fait pas partie de la création. Il n'est pas dans la logique des choses. On sait qu'un homme qui est physique, qui a besoin de se nourrir de physique, il va manger quelque chose de physique. Il va manger une pomme, il va manger du pain, il va boire de l'eau. Mais comment est-ce possible qu'un homme va manger quelque chose de spirituel, il va nourrir son corps qui est physique? C'est la manne. Donc Moshe, qui est déconnecté de la matière, il offre la manne qui est déconnectée de la matière. Et c'est grâce à Moshe aussi qu'on a le Shabbat. C'est Ismah Moshe b'matenat helko. On a vu le Shabbat. Moshe Rabbeinu, il a reçu le Shabbat. Maintenant, c'est quoi le Shabbat? C'est le 7e jour de la semaine où on dit on est détaché de toute matière, on ne travaille plus, on ne fait rien. Et c'est quoi le mot Shabbat? Le mot Shabbat, c'est Shvita. Shvita, c'est la grève. C'est-à-dire qu'on a 3 choses, Olam, Shana, Venefesh, qui symbolisent détachement des lois de la nature. C'est Moshe, Mashou, il a lâché. Man, c'est quoi? Et Shabbat, Shvita, c'est la grève. Donc ça, en fait, c'est ça les 2 événements clés de notre paracha, Kiryat Yamsouf. Et la manne, la consommation de la manne, et maintenant on peut comprendre, avant de l'expliquer ça, ces 2 événements évoquent que lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, donc maintenant ils sont plus sous l'emprise de la matière, ça c'est une première étape. Il y a une deuxième étape, on a expliqué. Non seulement que toi tu ne dépends pas de la matière, mais c'est que maintenant la matière dépend de toi. C'est pour ça qu'elle est soumise à toi. C'est pour ça qu'il y a marqué que quand la mer elle s'est refermée, il y a marqué Vayashov Hayam le Etano. La mer a retrouvé sa force. Dit la Tourim, au nom du Midrash, Etano, tu peux changer les lettres. Tu peux changer les lettres de Etano à Tnao. Tnao, c'est sa condition. La mer a retrouvé sa condition. C'est pas, elle n'a pas retrouvé sa force, elle a retrouvé sa condition. Quelle condition? Dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a fait un Tnaï. Il a fait une condition. Il dit, regardez, vous recouvrez le globe. Mais lorsque il y a le peuple juif qui vient donner raison à la création, c'est-à-dire quand un juif vient accepter la Torah, on change les lois de la nature. Vous devez vous retirer. Donc la mer, Vayam, le Etano, elle a repris sa condition. Elle a dit maintenant, le peuple juif, il est passé, j'ai laissé passer, maintenant je me referme. Mais maintenant, je me referme sur quoi? Sur les Égyptiens. Que les Égyptiens, c'est quoi? C'est le Tachlit HaChomer. C'est ce qui n'est pas conforme à l'optique
de la création du monde. Maintenant qu'on comprend ça. Et donc, on a compris ces deux événements qui sont et Kriyat Yamsouf et la manne. On peut comprendre aussi pourquoi il dit dans la Mechilta que la Torah ne peut être donnée que seulement aux consommateurs de la manne. L'onitna Torah et la leochle haman. Pourquoi il y a seulement celui qui a consommé la Torah? Parce que qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah Pirkei Avot? Pour pouvoir te rattacher à la Torah, te lier à la Torah, tu es obligé de te détacher de la matière. Pourquoi tu dois te détacher? Pas te détacher, mais ne pas être soumis à la matière. Pourquoi? D'abord, pour ne pas être alourdi, de ne pas faire des choses. Ah, si je n'ai pas mangé, alors je ne fais rien. Si je n'ai pas dormi, je fais rien. Non. Et non seulement ça, il y a un deuxième niveau, le niveau de créative souffle. Le niveau de création qui vient te dire non seulement que tu ne dois pas être soumis à la matière, mais c'est la matière qui doit être soumise à toi, pour faire la volonté d'Hachem. Tu dois utiliser toute la matière, tu dois utiliser tout ce qu'Hachem a mis à disposition dans ce monde. C'est pour ça qu'on a été créé dans un monde physique. Il y a une vision chrétienne, catholique, qui dit non, on se sépare complètement. Mitnazrim, il s'appelle Nazir, il est complètement détaché. Non, nous, on a été mis dans un monde physique, mais pas pour que nous sommes soumis à la matière, mais que la matière soit soumise à nous. Maintenant, on comprend aussi ce qu'il dit la Tanya. Rav Shneur Zalman Milodi, le premier admor de Lubavitch, il dit dans le Sefer Tanya, dans le 7e chapitre. Il dit pourquoi une chose qui est permise, tu dis c'est moutard. Une chose qui est interdite, tu dis ça c'est assour. Dis kasher et taref. Quand on dit moutard, assour, d'où ça vient? Moutard, ça veut dire un nœud. Quand j'ai envie d'ouvrir un nœud, je suis matir, kosher ve matir. Détaché. Moutard, ça veut dire détaché. Assour, c'est quoi bêta assourim? C'est quoi bêta assourim? C'est attaché. Il est assour, il est attaché. Donc moutard et assour, c'est attaché et détaché. Pourquoi, quand on veut dire quelque chose qui est permis, tu dis il est détaché, et quand on dit quelque chose qui est interdit, tu dis il est attaché. Pourquoi moutard, assour? Dit la Tanya. Le Kadosh Baruch Hu, il a mis tout ce qu'il y a dans le monde à disposition de l'homme afin qu'il l'élève vers Hachem. Il t'a mis un fruit pour que tu te renforces et tu fasses le travail d'Hachem. Il t'a mis un lit pour que tu dormes et que tu fasses le travail d'Hachem. Il t'a mis des vacances pour que tu te reposes. Maintenant, il y a des choses qui sont moutarim et des choses qui sont associées. Il y a des choses qui sont détachées, que tu peux profiter de ces choses-là parce qu'il y a dedans une Gdusha que tu peux en profiter, un potentiel de Gdusha qui est détaché. Il y a des choses que le potentiel de Gdusha, il est attaché. Il n'est pas libre. C'est pour ça qu'une chose permise, c'est pas seulement que tu as le droit de manger. Non, une chose permise, c'est-à-dire qu'il y a une chose qui est ouverte, quelque chose qui est détaché. Vas-y, tu as quelque chose à faire avec. Tu peux profiter, puiser de cette chose-là quelque chose de bien. Mais quand j'ai ça qui est à source, pas seulement interdit, c'est que tu n'as rien à faire avec. Tu ne peux pas en profiter pour t'élever à Hachem. Comme ça, il explique dans la Tania, c'est quoi moutard et c'est quoi assour. Et maintenant qu'on a répondu à tout ça, on peut comprendre pourquoi la mer, elle s'est ouverte grâce à Yosef Hatzadik. On a dit, qu'est-ce qu'elle a vu la mer? Elle a vu Yosef Hatzadik. Lui, il s'est sauvé, alors la mer aussi, elle s'est sauvée. Vayanos, Vayanos. Il est très simple. C'est que Yosef Hatzadik, c'est l'homme qui avait la possibilité le plus d'être soumis à la matière et il ne l'a pas faite. Pourquoi? Yosef Hatzadik, c'était un jeune homme qui n'était pas encore construit. Il arrive en Égypte, le pays qui est le plus matériel qu'il puisse y avoir. C'était l'Amérique de l'époque. Il arrive là-bas, il devient quoi? Ministre des Finances. Sarah Otsar. Maintenant, ministre des Finances. Maintenant, tu connais personne. Tu arrives dans un endroit, tu deviens ministre des Finances. Tu peux prendre un petit pourcentage de côté. Tu vas assurer la suite de tes enfants et tes petits-enfants. Il était Néhéman. Il avait contact avec l'argent, rien. Il était beau. Il avait contact avec toutes sortes de nissionotes. Il avait des possibilités de fauter avec la femme, de pouvoir dans des tentations terribles que personne n'aurait pu tenir. Et Yosef Hatzadik, qui était dans l'endroit le plus facile à tomber. Vous savez, on dit, la Gemara, elle dit, un homme qui veut fauter, ou son Sarara, il travaille dur, il veut fauter. Alors, elle dit la Gemara, habille-toi en noir, et va loin de chez toi, dans un endroit que personne ne te connaît, et va fauter là-bas. Pourquoi la Gemara dit ça? Pour que jusqu'à que tu arrives là-bas, tu as déjà regretté. Il bat shchorim, c'est ce qu'il a fait Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik est dans un endroit, personne ne le connaît. Il n'était pas rabbin de Keïla. Ou s'il fait quelque chose, alors on va dire, ah, c'est honteux. Non, pas rabbin de Keïla. Ni sa famille, ni son père. Personne, il peut faire ce qu'il veut. Afechad loïda. Il dit en plus, Akash Baruch Hu, il m'a fait, je suis très joli. Ah, donc c'est sûr, en plus, hein, ça veut dire égal la faute. Non. La mer, elle s'est ouverte grâce à qui? Grâce à Yosef Hatzadik.
On dit aux Juifs, regardez, la mer, elle est en train de changer les lois de la nature. Pourquoi? Parce que la mer, elle a une condition depuis la création, que lorsque un homme, il est capable de comprendre que toute la création, elle est faite pour un seul but, un seul objectif, que le Juif accomplisse la Torah, Bereshit, Bishvil Israël, Bishvil la Torah, alors je change les lois de la nature. Mais grâce à qui je fais ça? Grâce à un homme qui a compris que quand on a été envoyé dans ce monde-là, Yosef Hatzadi qui a compris, je suis envoyé dans ce monde-là, pas pour m'attacher à la matière et que dès que j'ai un peu d'argent, je le mets dans la poche et dès que j'ai une jolie femme, alors je tombe. Non, tout ce qu'Hachem m'a mis à ma disposition, tellement de matière, c'est justement pour faire sa volonté, pour agrandir son nom, pour élever cette chose. C'est pour ça que la mer, elle s'est ouverte grâce à qui? Grâce à Yosef Hatzadik. Et maintenant, on termine avec Amalek. Quel rapport tout ça avec Amalek? Pourquoi dans la paracha de Kriyat Yamsouf, la manne, on parle de Amalek? Parce qu'Amalek, quand il vient? Amalek, il vient suite à ces deux événements, suite à l'événement de Kriyat Yamsouf, suite à l'événement de la manne. Et ils arrivent à Rephidim. Disent nos sages, c'est quoi Rephidim? C'est les lettres Rafouy et Dehem. C'est-à-dire ils ont délaissé la Torah. C'est-à-dire qu'ils ont fait exactement inverse de l'objectif de Kriyat Yamsouf. L'objectif, il était de lâcher quoi? Qu'est-ce qu'on devait lâcher? Lâcher la matière, et bien l'utiliser. Et à la place de lâcher la matière, ils ont lâché la Torah. C'est-à-dire que maintenant, ils perdent la raison de la création et leur raison d'être. Si vous perdez votre raison d'être, alors là, il y a un Amalek qui vient. Va y avoir un Amalek, va ilacham Israël, Berefidim, parce qu'ils étaient justement, ils étaient détachés de l'objectif suprême, de la réalisation de la volonté d'Hachem, de la création. Alors, donc maintenant, on comprend. Toute la paracha de Kiryat Yamsouf, et c'est ça ce qu'il dit le Sfatemet, avec ça on termine. Il dit le Sfatemet, il y a eu la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'était la première étape lorsque le peuple juif a été libéré de la matière du peuple égyptien, libéré du Yetzerara, où on te dit, voilà, pas tout ce que le Yetzerara il te dit, tu fais. Pas tout ce qui te tente, tu vas faire. Ça, c'est première étape, Yetziat Mitzrayim. Mais Avdout, le Cherut, ça c'est la Goufaniout, le Gashmiout. Et après, 7 jours plus tard, ça c'est le premier jour de la semaine, numéro un. Après arrive le Shabbat, septième jour, Kiryat Yamsouf. Et qu'est-ce qui se passe à Kiryat Yamsouf? Maintenant, c'est une sortie qui est de la vision des choses. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit, ah, il a la matière, moi je dépends de la matière, alors j'essaye de pas trop tomber avec la matière, avec mes besoins. Non, tu fais exactement l'inverse. Non seulement que la matière ne va pas t'emporter, non seulement que tu n'es pas soumis à la matière, mais maintenant c'est toi qui vas décider. C'est toi qui vas prendre la matière. C'est nous qui décidons. Il y a un tnaï de Maaseh Bereshit. Quand il a créé le monde, il a donné une condition. Et c'est la raison pour laquelle le juif, il s'appelle Ivri. Parce que lorsque lui, il passe quelque part, alors la mer, elle doit s'ouvrir. Comme la Gemara raconte, j'ai raconté ça cette semaine. Rabbi Pinchas Ben Yair. Pinchas Ben Yair, la Gemara raconte, il est allé une fois libérer un otage. Il est allé avec son âne libérer un otage. Et donc, il arrive devant le fleuve et il dit, s'il te plaît, Chalok Memecha, ouvre-toi. Pourquoi ouvre-toi? Parce que moi, je vais faire Etzon Bor'i. Moi, je vais faire la volonté de mon maître. Et alors? Il dit le fleuve, il lui répond, mais moi aussi, je fais la volonté de mon maître. Non, mais toi, la volonté de ton maître, elle est que lorsque moi, je viens ici et je passe, que tu t'ouvres, c'était la condition. Donc, le fleuve s'est ouvert et Pinchas Ben Yair, il est passé. Et il dit, Orachaim Akadosh en Parashat Shavua, il dit, Orachaim Akadosh, il dit la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il avait Kiryat Yamsouf parce qu'à toutes les générations, il dit sache que toutes les générations, un homme qui est Amel Batorah, un homme qui est là et qui l'a fixé dans sa vie, que son objectif dans sa vie, c'est d'accomplir la Torah, alors toutes les lois de la nature, ils changent. Alors je comprends aussi, là, je réponds à la question du Al-Shich HaKadosh. Al-Shich HaKadosh, il a posé la question, il a dit pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a mis en erreur le peuple juif pour leur donner un remède. Il les a assoiffés avec de l'eau amère. Après, vous prenez un morceau de bois, vous jetez. Et le Al-Shich HaKadosh, il dit, mets-leur directement de l'eau douce. Et deuxièmement, il dit le Al-Shich HaKadosh, pourquoi pour adoucir de l'eau amère, tu jettes un morceau de bois que lui-même est amer? Tu adoucis, amer plus amer, ça fait doux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On soigne le mal avec le mal, inyan. Alors, donc, alors le Al-Shich HaKadosh, lui, il répond une réponse. Et puis, on va dire d'abord sa réponse, après on dira que selon notre shiur, c'est Meyushav. Mais en tout cas, lui, il répond. Il dit maintenant, à Israël, il va pour recevoir la Torah. Maintenant, un homme, quand il vient et il s'approche de la religion, il commence à il commence à ouvrir les yeux dans la Torah, il commence à comprendre un petit peu, il se pose deux questions importantes. La première question, c'est comment est-ce possible de voir dans ce monde-là des gens qui sont tzadikim et qui souffrent? Tzadik veralo. Comment on peut comprendre une chose comme ça? Tzadik veralo. Il est tzaddik, et Akash Baruch Hu, il lui fait des galères. Pourquoi? Ça, c'est une première question. Deuxième question. Pourquoi il y a dans la Torah des mitzvot sans explication?
Para Aduma. Vous savez quand ils ont eu la mitzvah de Para Aduma? Amara. Amara, quand ils étaient là-bas à l'endroit de l'eau, alors c'est là que je leur donnais le Shabbat, Mara et les Dinim. Shabbat, Para Aduma et les Dinim. C'est quoi le lien de Para Aduma? Ils disent pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, avant qu'il leur donne la Torah, il leur fait passer et traverser par Mara. Il dit, regardez, vous êtes des tzadikim, vous êtes sortis d'Égypte, kol hakavod, mamash, j'apprécie. Maintenant, il n'y a pas d'eau. Comment ça, il n'y a pas d'eau? Tzadik verra l'eau. Maintenant, il y a des tzadikim verra l'eau. Il dit oui. Je dois comprendre que dans ce monde, dans ce monde-ci, il y a des calculs que c'est moi qui fais le calcul et je sais que le tzadik, je dois lui faire tant et tant et tant. Tzadik verra l'eau. Il n'y a pas d'eau. Et deuxièmement, tu as posé la question pourquoi il y a des mitzvot qui n'ont pas de raison? Moi, si je veux faire quelque chose qui n'est pas logique, je vais prendre cette eau-là qui est amère, je vais prendre un morceau de bois qui est amer, tu jettes la mer dans la mer, ça devient doux. C'est-à-dire que les mitzvot sans raison, toi, tu n'as pas compris la raison, mais il y a une raison. Et c'est ça Paradouma. Alors, comme ça, il répond à la Chikha Kadosh. Mais moi, je pense que selon notre shiur, il y a encore une réponse et qui est aussi magnifique. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué qu'en fait, l'homme, il est censé non seulement ne pas être soumis à la matière, comme il s'est passé à l'étape de Yetziat Mitzrayim, mais non, si on passe à la deuxième étape, l'étape de Kiryat Yamsouf, qui est non seulement que je ne suis pas soumis à la matière, mais c'est que je rends la matière qui soit soumise à moi, afin de pouvoir puiser toutes les ressources et prendre tout ce qu'il y a dans le monde et de l'élever vers Hachem. Comme dit le Baal HaTanya, c'est moutard, moutard, c'est ouvert. Allez, prends tout ce qu'il y a de matériel qui est moutard, tu prends et tu en fais Kiddush Hachem. Tu l'élèves au niveau suprême et tu donnes raison à la création. C'est pour ça que lorsque Kadosh Baruch Hu, il sort le peuple juif et il les emmène vers la mer Rouge, vers la manne, qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'abord, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Pourquoi? Parce que maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'ai créé tout ça. Donc, si vous voulez comprendre pourquoi j'ai créé tout ça, il faut remettre tout à zéro. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de création. En shum davar. Vous voulez quelque chose? Allez, maintenant, il va falloir me montrer. Si vous marchez pour recevoir la Torah, si vous fixez la raison d'être, alors je vous donne, je vous adoucis l'eau, je vous donne la manne. Mais il fallait passer par cette étape. On aurait pu dire, non, ne levez pas dans cette épreuve et donne-leur tout de suite le remède. Non, on a voulu montrer au peuple juif, c'est vous qui fixez la création. C'est vous, par vos actions, par votre volonté, par vos inspirations dans votre vie, dans ce que vous voulez faire, si vous voulez réaliser la volonté d'Hachem dans ce monde, c'est vous qui fixez la création, si vous allez avoir une bonne santé ou pas. C'est pour ça que quand se termine la paracha de Mara, qu'est-ce qui a marqué? Kol ha-machala asher samti b'Mitzrayim lo asim alecha ki ani Adonai rofe'echa. Et je été étonné. Pourquoi on dit une bracha de guérison? Toutes les maladies qu'il y a en Égypte, vous ne recevrez pas. Quel rapport avec Mara? Pourquoi on te dit le lien de la refoua avec Mara? Il dit parce que lorsque l'homme il a compris que toute la raison d'être et que toute la nourriture et toute la boisson et tout ce que l'homme vit dans ce monde-là, c'est lui qui a fixé par ses actions, alors on doit comprendre que même lorsqu'il y aura des maladies, s'il y a des maladies, c'est pour une raison, pour te remettre dans le droit chemin. Et maintenant, ça, je réponds, le mafter de Kinena Torah, Kabbalat Haïsourim. Vous vous rappelez, on a dit, Kabbalat Haïsourim. Quoi, Kabbalat Haïsourim? C'est quand l'homme, il comprend que tout ce qu'il y a dans le monde et tout ce qui l'entoure, c'est pour une certaine raison, de le diriger vers la volonté d'Hachem. Donc, il comprend que même les Haïsourim, c'est pour l'orienter vers la volonté d'Hachem. C'est pour ça qu'ils ont eu l'épreuve de Mara. Ils sont arrivés, amers, on a adouci. Il y a un ta'alir, il y a quelque chose qui se fait. Tu dois être mis dans l'épreuve parce que tu dois comprendre que ça vient te mener quelque part. Alors, c'est pour ça qu'on comprend maintenant, on te donne la bracha, kol ha-mahala lo asim alecha. Si tu as compris le but, tu ne pourras pas. Alors, donc, Rabota, est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Je pense que oui. On a posé la question, tout d'abord, pourquoi on a besoin d'un deuxième événement. Premier événement, c'était Yetziat Mitzrayim. Les Égyptiens, ils ont vu qui c'est Hachem. Il y a besoin de faire un deuxième événement qui voit qui c'est Hachem. Oui, ce deuxième événement, c'est encore une étape dans le détachement d'un Israël d'Égypte. C'est non seulement qu'on n'est pas soumis à l'Égypte et à ce qui représente à la matière, mais c'est aussi que maintenant la matière est à notre merci pour pouvoir agrandir le nom d'Hachem. C'est pour ça qu'on s'appelle les Ivrim, au vrai Yam. Et c'est ainsi la raison pour laquelle, grâce à Yosef Hatzadik, la mer s'est ouverte. Parce que Yosef Hatzadik, c'est celui qui était l'homme, a priori, à la place où c'est l'homme qui devrait être le plus rattaché à la matière, et c'était l'homme le plus détaché de la matière. Si on comprend pourquoi on a eu le nes de la manne, et pourquoi la Torah elle est donnée qu'aux consommateurs de la manne. Pourquoi? Parce que la manne, elle symbolise, tu manges, tu consommes quelque chose, mais tu ne consommes pas du matériel, tu consommes du spirituel. Parce que tu comprends maintenant que le monde et toutes les lois de la nature, ils sont selon ta spiritualité. C'est ça ce que tu consommes. Tu consommes ta spiritualité. C'est ça la manne. C'est pour ça que ça a été donné par Moshe. Et
Et c'est pour ça que ça a été donné avec la mitzvah du Shabbat, parce que Moshe, la manne et le Shabbat sont les trois choses, dit le Shem Mishmuel, qui symbolisent le détachement de la matière vers le spirituel. Moshe, lâcher. Man, c'est quoi? Shabbat, Shvita, c'est se détacher de la matière. Et ainsi, on comprend aussi le lien de Melchemet Amalek. Amalek, il vient lorsque Am Israël, après tout ce qu'ils ont vu, après tout ce qu'ils ont compris, l'objectif, que l'objectif, c'est la Torah, et il faut un petit peu lâcher la matière, ils ont fait l'inverse. Rafou et Dehem la Torah. Ils ont lâché un petit peu la Torah, donc en fait, ils ont compris que la création, c'est pour la création, c'est pour le matière. Donc là, il y a Amalek. Vous avez, Am Israël, vous n'avez plus de raison d'être. Donc c'est pour ça que Amalek, il vient. Maintenant, je comprends, selon ça, c'est pour ça qu'à Purim, quand il y a Amalek, il y a Aman à Agagi, on dit que dans Apurim, ils ont reçu la Torah à nouveau, mais à Ava. Pourquoi ils ont reçu Apurim et pas à Hanouka et pas à d'autres fêtes? Parce que justement, Amalek, quand tu comprends que la Torah, c'est pas ton objectif. Alors quand il y a eu Amalek, c'est-à-dire qu'ils ont un petit peu délaissé, sont allés boire et manger chez Achashverosh. C'est-à-dire qu'en fait, on est là pour kiffer, kiffer pour kiffer. Alors là, il y a Amalek qui vient. Mais dès qu'ils ont repris Kiblou et ta Torah, mais Ava, alors maintenant on retire Amalek. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.